le CCI France-Allemagne, la Chambre de commerce et d'industrie française en Allemagne, intitulée aussi CCFA. J'ai 57 ans, je suis alsacien d'origine, installé ici dans cette région frontalière depuis plus de 30 ans. Je dirige également notre filiale, Stratégie Action Internationale GmbH, et j'anime une équipe de 42 personnes ici à Saarbrück, notre siège, et Francfort, notre deuxième antenne. Alors, la CCFA, CCI France-Allemagne, c'est une des 125 chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international, un réseau qui est présent dans 98 pays dans le monde, dont l'objectif est d'aider les entrepreneurs français à se développer à l'export. Nous avons deux types d'accompagnement pour faire simple et court. On accompagne les entreprises en croissance dite organique, c'est-à-dire qu'on les aide à créer les filiales. On domicilie ces filiales, le siège social dans nos bureaux. Et puis le deuxième axe stratégique, c'est la croissance dite externe. Là, on aide les entreprises à trouver des cibles qui sont ouvertes à de la prise de participation ou à du rachat. Notre métier, c'est un métier de chercheur de trésors, puisque là, on identifie des entreprises qui correspondent à un portrait robot idéal et on les approche pour voir si un partenariat est possible avec notre mandant. On va ensuite les accompagner jusqu'à la négociation, le closing et puis l'intégration, puisque la dimension interculturelle est très importante et pour que le mariage tienne entre des Germains et des Gaulois, il faut souvent un accompagnant que nous aimons être. Alors, il y a plein de raisons, mais s'il fallait résumer en 3 points, le premier point c'est l'expertise et l'expérience. On a une équipe de 42 salariés avec une ancienneté moyenne de 12 ans, je crois. Donc on garde les gens et on garde surtout l'expertise qu'on met à disposition des entreprises. On a un track record de plus de 1700 entreprises qu'on a accompagnées dans la création d'une filiale ou d'un bureau commercial ces 30 dernières années, dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on est un tiers de confiance. Nous sommes une entreprise de service complètement autofinancée, sans aide publique. Mais nous portons un nom institutionnel, Chambre de commerce et d'industrie, ça inspire confiance, ça nous oblige aussi en termes déontologiques et en termes de qualité de service. Et le troisième point, on a, comme disent les Allemands, alles unter einem Dach, ou en bon franglais, le one-stop shopping. Et en effet, les entreprises qui nous font confiance peuvent démarrer avec nous, avec la première étude de marché, renifler le marché voisin, voir s'il y a une place pour eux, et puis ensuite aller à travers toutes les étapes qui les emmènent à une présence locale, monter la filiale, recruter du personnel, faire appel à nos personnels pour faire du développement commercial, pourquoi pas racheter une entreprise. Donc voilà, on a un petit peu tous les services sous un seul toit, et ce qu'on n'a pas sous notre toit, on le fait avec des partenaires externes qu'on a certifiés, qu'on a qualifiés nous-mêmes, des partenaires bancaires, Laser LB pour ne pas la citer, mais aussi des partenaires experts comptables, notaires, avocats, etc., etc. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est de faire partie d'un réseau de professionnels choisis, compétents, reconnus. C'est à la fois un honneur de faire partie de ce réseau-là, et puis c'est aussi une occasion d'additionner les compétences pour les entreprises, d'avoir finalement une présélection de gens compétents et expérimentés. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est d'échanger entre nous, entre professionnels, et d'avoir l'occasion justement de partager nos expériences, pourquoi pas partager d'ailleurs des clients. Et la troisième raison, c'est que le pôle franco-allemand fait beaucoup en communication pour promouvoir l'axe franco-allemand, aussi bien auprès des entreprises françaises que des entreprises allemandes. Un premier conseil qu'on donne à toutes nos entreprises, qu'elles soient françaises à la conquête du marché allemand ou allemandes à la conquête du marché français, c'est admettre les différences de l'autre. Et c'est facile à admettre quand on prend l'avion et qu'on fait 15 heures de vol pour atterrir en Chine, on imagine bien que les gens vont être différents. On ne l'imagine pas nécessairement quand on traverse la Sarre ou le Rhin, mais c'est le cas. On a un mode d'éducation différent, on a une gestion de la société différente, on a des réalités industrielles et économiques différentes qui font que déjà il faut partir du point de vue que ça va être différent et donc s'adapter. Première recommandation qu'on donne. Deuxième recommandation, c'est s'armer de patience. Je disais tout à l'heure que la France et l'Allemagne ont plein de raisons de faire beaucoup de choses ensemble et de se serrer les coudes et de faire émerger des géants européens et franco-allemands, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
justement du fait de nos différences, qu'elles soient dans la tête ou dans l'organisation même. Il faut se donner 2-3 ans pour percer sur le marché voisin. Et c'est 2-3 ans d'efforts pour comprendre, pour s'adapter, pour investir, qui sont souvent payés en retour, puisque derrière, on bénéficie d'une fidélité à toute épreuve. Et puis la troisième recommandation, c'est de jouer sur les complémentarités. Si on est différent, c'est que 1 plus 1 peut faire plus que 2. Et là, ne serait-ce que pour prendre 2 exemples, la technicité allemande, cette adoration que les Allemands ont pour la technique et pour l'industrie, elle est idéalement complétée par la dynamique commerciale française. Et deuxième complémentarité importante, c'est le côté résilient et la continuité qui existe en Allemagne, notamment du fait que beaucoup d'entreprises industrielles importantes sont des entreprises familiales, avec un temps long et souvent des investissements dans la durée. C'est idéalement complété par l'adaptabilité et la flexibilité à la française, qui est faite de beaucoup de PME de petite taille, mais souvent très agiles et capables de réagir au quart de tour à des changements conjoncturels ou à des changements qui impliquent une remise en question. Merci beaucoup Monsieur Bernet pour cette vidéo et votre temps. Avec plaisir, merci à vous pour l'occasion donnée. J'ai vu les précédentes vidéos, c'était très instructif et j'espère que ce sera utile à tous nos auditeurs et tous ceux qui visionnent ces vidéos.